Comment se termine la série? Auteur hors feu à lire 4 minutes publie le 15.09. 2021 mis à jour le 15.09. 2021 La série Siffé, tournée en 2019, est une adaptation russe de la série télévisée étrangère The Murder Code, achevée en 2014. Comme la série étrangère, la série russe montre également une époque non moderne, à savoir 1956. L'action se déroule à Moscou. La série met en scène 4 personnages principaux. Il s'agit des filles Irina, Anna, Sofia et Katerina. Elles se sont unies dans le but d'attraper des représentants du monde criminel. Auparavant, elles étaient collègues dans le département de cryptage des messages et ont décidé d'unir leurs forces pour lutter contre le crime. Elles ont des capacités d'analyse qui leur permettent de résoudre les affaires les plus complexes. Ils ont une famille, des enfants. Mais elles ne veulent pas être des femmes au foyer et décident de participer à la lutte contre la criminalité. Le premier épisode montre l'ancien monde de Moscou en 1956. 4 filles sont membres d'une unité spéciale du GRU. Auparavant, elles ont aidé au cryptage pendant la Seconde Guerre mondiale. 11 années se sont écoulées depuis. Depuis, les filles essaient de mener une vie paisible. C'est alors que dans la salle auxiliaire du restaurant, elles découvrent le cadavre de leur collègue. Il s'agit du colonel Elisif, qui a servi avec les filles. Il a participé à la création d'un complexe secret de défense aérienne. Anna est désormais la principale suspecte, ainsi que son gardien Mikhail. Les filles s'unissent pour retrouver le bandit. On découvre également qu'Anna a des antécédents militaires. La jeune fille est alors soupçonnée d'être une espionne. Anna est placée en détention. Irina veut pouvoir la rencontrer. Au cours de cet entretien, Anna a déclaré que la femme du gardien Mikhail vit à Podlipki. Irina enquête sur l'affaire. Elle analyse attentivement les événements qui se sont déroulés dans la matinée. Natacha a une carte avec les pigeonniers que Mikhail fabrique. Mais elle ne parvient pas à l'obtenir du premier coup. Et lorsque les filles reviennent la chercher, elles trouvent Natalia morte. L'enquête se poursuit. Ils trouvent un couteau. Il a été utilisé pour tuer Elisif. Il y a des traces d'empreintes digitales du gardien Mikhail et d'Anna. Il est désormais clair qu'Anna et Mikhail étaient impliqués ensemble dans des activités criminelles. Katerina rencontre Galina, dont le mari Elisif est décédé. Parmi ses papiers, elle trouve une lettre écrite par son frère depuis l'Amérique. Tout le monde pensait qu'il était mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Peut-être a-t-on essayé d'influencer Elisif par le chantage. Irina rencontre ensuite Krupnov, avec qui elle a servi ensemble au sein du GRU. Son fils Misha est engagé dans un club de radio où se trouve Krupnov. Proskurin étudie la carte des pigeonniers qu'Irina a obtenue. Dans l'un des pigeonniers, il trouve le cadavre de Michael. Anna est libérée de prison. Berestov rend visite à Alexei, le mari d'Irina. Ils ont déjà servi ensemble. Mais il a été présumé mort. Berestov voulait inviter Irina à leur rendre visite à la maison. Mais le mari d'Irina lui apprend que Berestov était un traître pendant la guerre. Puis des documents disparaissent, dans lesquels sont programmés les essais secrets de l'installation de défense aérienne. Entre-temps, Berestov est mort. Puis le poète Titov meurt. Son cas fait l'objet d'une enquête. Il a laissé un message de suicide dans lequel il dit que c'est lui qui a tué 3 jeunes femmes. L'enquête est menée par l'enquêteur Proskurin, qui ne croit pas aux aveux de Titov. Il s'en remet aux capacités d'analyse des jeunes filles et remet la lettre à Irina. Celle-ci confirme le fait que le billet est un faux. Le meurtre de Titov est ainsi confirmé. L'affaire continue d'être étudiée.
beaucoup de choses se précisent. Par exemple, Titov a reçu la visite d'un homme avec qui il a fait la publication de ses poèmes. Ensuite, ils se rendent dans un club littéraire. Là, ils évoquent des poèmes du poète Dichter qui ont été publiés dans la presse nazie, pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela se passe dans la ville de Mogilev. Sonia est attaquée. Elle est blessée à la tête. Mais les filles ne se retirent pas de l'affaire. Elles sont aidées par l'enquêteur Proscurin. Finalement, la série se termine bien. Tous les bandits ont été arrêtés. Les filles ont également trouvé le bonheur conjugal. À la fin de la série, la suite est promise. Admin.